Bienvenue les Vino Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble mes 5 conseils pour vous aider à choisir votre vin au restaurant. Franchement, qui n'a jamais été déçu après avoir choisi un vin un peu au hasard sur la carte d'un restaurant? En tout cas moi oui, ça m'est arrivé plein de fois quand j'y connaissais pas grand chose en œnologie, de commander un vin et de me retrouver avec quelque chose de totalement différent de ce que j'imaginais. Tout simplement parce que je savais pas comment faire pour choisir. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui pour éviter que ça vous arrive aussi. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour choisir son vin au restaurant parce que c'est quelque chose qui peut paraître assez compliqué, surtout quand toute la table compte sur vous pour choisir quelque chose qui va à la fois plaire à tout le monde et à la fois s'accorder avec les différents plats que chacun a choisis. Autant dire que ça peut ressembler à une mission impossible, surtout quand il y en a un qui n'aime pas le vin blanc et l'autre qui a choisi un poisson ou des fruits de mer avec lesquels on va avoir plus de mal à associer un vin rouge. Et puis quand tout le monde sait que vous aimez le vin et que vous vous y connaissez un petit peu, ça rajoute sur vous une pression supplémentaire pour ne pas faire de faux pas et décevoir les gens avec qui vous êtes. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à choisir au mieux votre vin quand vous êtes au resto et éviter d'être déçu de votre choix après. C'est parti! Donc premier conseil, c'est de cerner rapidement les goûts des gens avec qui vous allez déjeuner ou dîner. Donc leur demander directement quel style de vin ils préfèrent et s'assurer qu'ils aiment le vin rouge, le vin blanc, le rosé, etc. Pour déjà commencer à dégrossir ce que vous allez pouvoir choisir et savoir si vous allez devoir bannir, entre guillemets, une couleur ou un style de vin. Donc n'hésitez pas à poser des questions du style, vous préférez plutôt les vins rouges légers ou plutôt corsés, les vins blancs plutôt vifs ou ronds, est-ce que vous aimez les vins effervescents, etc. Et bien sûr, ça implique que vous connaissiez vos goûts aussi et que vous sachiez par exemple quels cépages vous préférez, quelle région ou quelles appellations. Ensuite, deuxième conseil, c'est de prendre connaissance de chaque plat choisi par vos proches pour commencer à réfléchir aux vins qui s'accorderont bien avec ce qu'ils ont choisi et aussi avec leur goût que vous avez commencé à cerner avant. Donc pour ça, il faut bien sûr des connaissances de base en accord mets et vins. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet et à mon cours d'œnologie spécial accord mets et vins. Donc je vous mets les liens directement en description. N'hésitez pas à aller voir après si vous sentez que vous avez besoin de creuser un petit peu le sujet des accords mets et vins. Alors on passe au conseil suivant, c'est le moment de se décider sur la bouteille que vous allez choisir. Donc c'est le moment de faire des compromis. Par exemple, si tout le monde a choisi du poisson ou des fruits de mer sauf une personne qui a choisi de la viande, et peut-être que vous allez prendre une bouteille de blanc et que cette personne-là pourra choisir un vin rouge au vert pour aller avec sa viande, sauf si elle est d'accord pour boire du vin blanc avec sa viande. Par exemple, si c'est de la volaille à la crème, ça peut être super avec un vin blanc de style Bourgogne. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de prendre des demi-bouteilles différentes ou de laisser chacun choisir son vin au vert si vraiment personne n'arrive à se mettre d'accord sur une bouteille. Alors pour choisir concrètement une bouteille, il faut bien sûr connaître les différents cépages, la région d'où vient le vin et le millésime. Ce sont des choses qui vont vous donner des indices sur le style du vin. Par exemple, il faut savoir qu'un cru du Beaujolais rouge, c'est fait avec du gamay, donc c'est une variété de raisin qui va donner des vins rouges légers, fruités, avec une belle acidité et peu de tanins. Et côté millésime, par exemple, il faut savoir que les vieux vins rouges vont avoir des arômes différents des vins jeunes et aussi que leurs tanins vont s'adoucir avec le temps et être plus veloutés. Et après, il y a aussi l'histoire de l'ordre de service des vins au cours du repas, parce qu'il y a des petites erreurs à ne pas faire non plus quand on enchaîne plusieurs vins les uns après les autres. Donc pour savoir tout ça, il n'y a pas de secret, c'est le genre de choses que vous pouvez apprendre dans des cours d'œnologie. D'ailleurs, j'ai un cours gratuit qui est vraiment top pour commencer, donc je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Alors on continue ensuite avec le conseil numéro 4. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider, sachez que vous pouvez aussi demander de l'aide au serveur ou au sommelier s'il y en a un dans le restaurant dans lequel vous êtes. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, sachez-le, moi je le fais très souvent parce que normalement le sommelier connaît ses vins, il les a goûtés et donc logiquement il sera en meilleure position que vous pour faire un choix éclairé, surtout si la carte des vins propose beaucoup de choix, ça peut être vraiment compliqué de choisir. Et si vous hésitez entre 2 ou 3 bouteilles, il sera en mesure de vous aider en vous décrivant un petit peu mieux le style de chaque vin. Donc ne pas hésiter à demander par exemple quel vin rouge de la carte sera le plus adapté avec tel plat, ou alors à dire quel style de vin vous cherchez, comme par exemple un rouge plutôt fruité, léger et pas trop tannique aux alentours de tel prix. Je pense que c'est important aussi de préciser une fourchette de budget pour ne pas vous retrouver avec des propositions qui seraient vraiment au-dessus de ce que vous souhaitez mettre en termes de prix pour la bouteille. D'ailleurs à ce sujet, je pense que c'est important de le préciser, le vin le plus cher sera pas forcément toujours le meilleur vin, ou en tout cas pas le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez avoir. Le prix d'une bouteille peut varier énormément en fonction du prestige de la région de production, de l'appellation, du millésime ou du prestige du vigneron. Alors on arrive maintenant au dernier conseil que je peux vous donner, et là ça concerne le moment fatidique où vous allez goûter le vin devant le serveur et devant les autres convives. Techniquement, à ce moment-là, vous êtes censé vérifier que le vin ne comporte pas de défauts, style goût de bouchon ou autre. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo sur comment
comment reconnaître les défauts du vin. Je vous mets le lien directement en description. Mais en résumé, vous allez sentir le vin, le faire tourner un petit peu dans votre verre pour faire ressortir les arômes et ensuite vous allez goûter pour vérifier qu'il n'y a pas de goût bizarre. Donc là c'est pareil, si vous avez un doute sur un éventuel défaut, demandez au sommelier ou au serveur de goûter pour vous donner son avis et si effectivement il y a un défaut, on vous amènera une autre bouteille. Mon conseil aussi à ce moment-là, c'est de vérifier si le vin est à la bonne température. Il n'y a rien de pire qu'un vin blanc trop chaud par exemple, donc n'hésitez pas à être vigilant aussi là-dessus. Je vous remets une petite infographie avec les températures de service des vins, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de bien la regarder et aussi me suivre sur Instagram pour avoir plus d'infographies de ce genre si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ces explications et ces conseils vous aideront à mieux choisir votre vin au restaurant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit que j'ai fait pour vous, dans lequel on aborde notamment toutes les bases à connaître en œnologie. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques, dont les accords de mets et vins et la dégustation. C'est accessible à tous les niveaux et vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!